Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire barbe à papa. Alors, pour faire barbe à papa, on a besoin donc d'élastique rose. J'ai pris un élastique noir pour les yeux et pour les sourcils. Et puis ces yeux, pour la bouche pardon et les sourcils. Et ces yeux, j'ai pris des élastiques bicolores noir et blanc, mais évidemment vous prenez la couleur que vous voulez. Donc on va commencer par faire ses bras et puis les côtés de son ventre pour qu'il ait un ventre bien arrondi. Et on viendra rajouter ces 4 éléments sur notre personnage à la fin. Donc pour faire barbe à papa, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers le haut. La flèche rouge indique le haut et on a un triangle en bas avec la pointe au milieu. On va commencer par faire ses bras. Donc pour les bras, je vais descendre 5 fois 2 élastiques roses. 1, 2, 3, 4 et 5. Je prends 2 élastiques, je passe mon crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 cercles, je les mets tout en haut du bras. Je vais me mettre sur le plot juste au-dessus et je refais un deuxième bras. Donc 5 fois 2 élastiques roses. Et pour l'élastique capuchon qui servira de main, je prends 2 élastiques roses, je passe le crochet dedans et je viens faire 2 tours. 1 et 2. J'ai à nouveau 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 cercles, je les mets tout en haut du deuxième bras. Voilà. Je vais faire sur la colonne de droite les côtés du ventre. Donc pour ça, je vais descendre aussi 5 fois 2 élastiques roses. 1, 2, 3, 4 et 5. Et tout au bout, je vais mettre un élastique capuchon classique, c'est-à-dire que je prends un élastique, je viens faire un 8, ça le double, et cet élastique doublé, je le mets tout en haut de ma pièce. Et je me mets juste au-dessus pour faire la deuxième partie du ventre. Donc exactement la même chose qu'en bas, 5 fois 2 élastiques roses. 1, 2, 3, 4, 5, puis un élastique doublé que j'utilise en élastique capuchon. Voilà, on a fini les pièces, on va pouvoir retourner le métier à tisser. Je vais commencer par les pièces du ventre, donc je passe mon crochet sous l'élastique capuchon. J'attrape les 2 élastiques qui sont tout en bas du plot et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques que je remonte et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au dernier plot. Donc à chaque fois, j'oublie pas d'élastique, je remonte bien 2 élastiques. On va faire la deuxième pièce du ventre, on passe bien sous l'élastique capuchon, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et à chaque fois, pareil, on remonte 2 élastiques jusqu'en haut de notre pièce. Je vais faire le premier bras, donc on passe le crochet sous l'élastique capuchon. Il y a 6 petits cercles sur le crochet quand je fais ça. J'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'en haut de mon bras. Deuxième bras, pareil, on passe bien sous l'élastique capuchon. On attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on remonte à chaque fois les 2 élastiques qui sont sur les plots, sur le plot du dessus, sans difficulté. Voilà. On va prendre un crochet dont on ne va pas se servir et on va passer dans le dernier plot de chaque pièce pour les enlever. Donc on passe bien sous tous les élastiques du dernier plot de chaque pièce. Et on peut retirer nos élastiques. Voilà, on a nos 4 pièces, on va pouvoir les mettre de côté.
et on va commencer barbe à papa. Donc pour faire barbe à papa, on reprend le métier à tisser avec les trous vers le haut, la flèche rouge en haut et il y a bien un triangle tout en bas. Donc à chaque fois je vais utiliser 2 élastiques. Je prends 2 élastiques roses que j'emmène du premier plot du milieu au premier plot de gauche. Et à gauche, je vais venir faire toute ma rangée avec 2 élastiques. Du premier au deuxième plot, du deuxième au troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier plot. Arrivé au dernier plot de gauche, je prends 2 élastiques que j'emmène du dernier plot du milieu au dernier plot de gauche. On va bien descendre les élastiques sur les plots. Et on vient refaire exactement le même chemin à droite. Donc 2 élastiques à chaque fois. Les 2 premiers qu'on emmène du premier plot du milieu au premier plot de droite. Et on vient faire toute la ligne de droite avec 2 élastiques à chaque fois. Arrivé au dernier plot de droite, j'amène 2 élastiques du dernier plot du milieu au dernier plot de droite. Et là, je viens baisser tous mes élastiques sur les plots. Voilà, on a fini tout le tour de notre personnage. On va venir combler au milieu avec 2 élastiques du premier plot au dernier plot. Voilà. Arrivé au dernier plot du milieu, je redescends en baissant mes élastiques. Alors, on va tout de suite venir rajouter nos pièces. Donc, on va faire attention. Les bras, ce sont exactement les 4 mêmes pièces, sauf qu'au bout des bras, on a les élastiques capuchons. Il y a 6 petits cercles, souvenez-vous. Alors qu'au niveau du ventre, on a un élastique capuchon composé d'uniquement 2 petits cercles. Donc ne vous trompez pas. On va commencer par mettre les bras. Donc je prends le premier bras. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet. Ces 4 cercles, je vais venir les mettre sur le 7e plot de gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je les pose tous. On prend le deuxième bras et on vient les mettre en face sur le 7e plot de droite. Et on les met vers l'extérieur. Voilà. On baisse bien les bras sur les plots. On va prendre une première pièce du ventre. On a 4 cercles sur le crochet. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le dernier plot de gauche. Ici. Et les 4 cercles de la deuxième pièce du ventre sur le dernier plot de droite. Voilà. Alors, on va venir lisser cette pièce et on va s'apercevoir que tout au bout, donc, on a notre élastique capuchon. Il ne ressemble pas du tout aux autres et il y a 2 petits élastiques au bout.
Donc on attrape ces deux élastiques, on les tire, on les tire, on les tire et on vient poser sur le bras. Et une fois que c'est posé sur le bras, je viens décaler mes élastiques pour que toute cette pièce passe sur le côté du métier à tisser. On ne touche pas les plots qui sont entre ces deux pièces. On va faire exactement la même chose pour l'autre pièce. Donc je viens lisser et je trouve l'élastique capuchon composé de deux parties d'élastique, deux petits cercles. Je les tire jusqu'au bras et je pose sur le bras. Une fois que c'est posé, je viens décaler mes élastiques pour qu'ils soient posés contre les plots mais qu'ils ne soient pas dessus. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre les élastiques de maintien. Alors, on va prendre à chaque fois un élastique. On va emmener à chaque fois un élastique d'un plot à l'autre. Et la partie inférieure, on va la descendre sous le plot du milieu. Donc on va avoir une succession de triangles avec la pointe vers nous. Voilà, on fait des triangles sur tout le métier à tisser. Et on s'arrête aux avant-derniers plots de gauche et de droite. On n'en met pas sur le dernier plot. Alors, on va venir prendre le triangle qui relie le premier plot de gauche au premier plot de droite. Ici, j'ai besoin d'un triangle et demi. Donc, je tire mon élastique, je viens faire un 8 et je rattache le plot de droite et le plot du milieu. J'ai un triangle et demi. L'élastique qui relie le deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite, je viens le tirer, je fais un 8 et je rattache uniquement le plot de droite. Donc j'ai rattaché uniquement ce plot. Ensuite, on va venir prendre le triangle qui relie les deux bras, donc septième plot de gauche au septième plot de droite, et ici j'ai besoin d'un triangle et demi. Donc j'attrape l'élastique, je le tourne, ça fait un 8 et je raccroche le plot de droite et le plot du milieu. Du huitième plot de gauche au huitième plot de droite, pareil, j'ai besoin d'un triangle et demi, donc j'attrape mon élastique, je viens le tordre, hop, et je rattache mon plot de droite et mon plot du milieu. Je vais y arriver. Voilà. On va prendre un élastique, on va passer le crochet dedans et on va faire 2 tours. 1 et 2. On a 3 petits cercles sur le crochet. Ces 3 cercles, on vient les mettre sur le dernier plot du milieu. Et maintenant, on va pouvoir lui mettre ses yeux. Donc, pour les yeux, j'ai besoin de 2 élastiques roses et moi, j'ai pris des élastiques bicolores, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Alors, mon premier élastique pour l'œil, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai 4 cercles sur mon crochet. Je prends un élastique rose, je viens le mettre sur mon index et je vais le tendre avec mon crochet. Une fois qu'il est tendu, je fais glisser mon œil dessus. La partie de l'élastique qui est sur le crochet, je vais la mettre sur le 5e plot du milieu et la partie de l'élastique qui est sur mon doigt sur le 3e plot de gauche. 5e plot du milieu, 3e plot de gauche. On vient les descendre. Je prends l'autre élastique pour l'œil, je passe mon crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2 et 3. J'ai à nouveau 4 petits cercles sur mon crochet. Je prends un élastique rose, je passe mon crochet dedans, je le tends et je viens glisser mon œil dessus. Une fois que l'œil est sur l'élastique tendu, la partie de l'élastique qui est sur mon crochet, je vais la mettre sur le 3e plot de droite et la partie qui est sur mon doigt sur le 5e plot de gauche, du milieu, pardon. 3e plot de droite, 5e plot du milieu.
Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini notre barbe à papa, on va pouvoir retourner le métier à tisser. On va commencer dans le premier plot du milieu. On passe le crochet sous l'élastique capuchon et on vient attraper les 2 premiers élastiques qui se présentent à nous. Et on les remonte sur le deuxième plot du milieu. Je retourne dans le premier plot du milieu, je passe sous l'élastique capuchon, je viens attraper les 2 élastiques suivants et je les amène sur le premier plot de gauche. Premier plot du milieu, je repasse sous l'élastique capuchon, j'attrape les 2 élastiques qui restent et je les amène sur le premier plot de droite. Premier plot de droite, je passe sous tous les élastiques et je vais chercher les 2 derniers uniquement. Et une fois que je les ai, je vais les remonter sur le deuxième plot de droite. Deuxième plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Quatrième plot, pareil, je passe bien sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite jusqu'au bras. On attrape les 2 derniers élastiques à chaque fois, on n'attrape pas l'élastique de maintien. Arrivé au bras, je passe sous l'élastique de maintien, je passe sous les élastiques du bras et je vais chercher uniquement les 2 derniers élastiques, ceux qui sont les plus bas sur le plot, et je les remonte au-dessus. Au-dessus, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Pareil encore une fois, sous l'élastique de maintien, hop, et je remonte. L'élastique de maintien, on ne l'attrape pas, on passe bien en dessous et on le remonte. Au niveau des yeux, troisième plot en partant du haut à droite, on va passer sous l'élastique de maintien, sous l'élastique des yeux et on va attraper uniquement les 2 derniers élastiques. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Arrivé au dernier plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On va refaire exactement la même chose à gauche. Premier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien et on remonte. Et on va remonter toute la colonne exactement de la même manière qu'à droite, en évitant évidemment à chaque fois les élastiques de maintien. On passe bien en dessous, on n'oublie pas de plot et on ne remonte que 2 élastiques. Au niveau des bras, attention, il y a plus d'élastiques, donc on passe bien sous tous les élastiques. On va chercher les 2 derniers et on les remonte au-dessus. Troisième plot de gauche en partant du haut. Attention, on passe sous 2 élastiques, celui de maintien et celui des yeux. Et on remonte les 2 élastiques qui sont tout en bas. Dernier plot de gauche, je passe dans l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot du milieu. On peut venir combler le corps au milieu, deuxième plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et là, sans aucune difficulté, on va pouvoir remonter à chaque fois les 2 élastiques sur le plot du dessus. On n'oublie pas d'élastique. Quand on rencontre un élastique de maintien, on passe bien en dessous, on attrape les 2 élastiques et on les amène sur le plot du dessus. On vient faire ça pour toute la rangée. Cinquième plot du milieu, on passe sous les 2 élastiques des yeux. On va chercher les 2 élastiques qui sont tout en bas du plot et on les remonte. Et maintenant, on peut finir notre rangée sans aucune difficulté. Voilà. Une fois qu'on a remonté les 2 derniers élastiques, on va prendre 2 élastiques roses. On va passer le crochet dans le dernier plot du milieu.
sous tous les élastiques, on n'en oublie pas, et on vient agripper les deux élastiques roses et les tendre. On va les faire glisser dans le dernier plot du milieu. Une fois qu'ils sont dans le plot, on vient les mettre sur le dessus, comme ceci. Je vais rattraper la partie des élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits cercles sur mon crochet. Les 2 petits cercles qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet et je lâche. Je les attrape, je les passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer, faire le nœud. Je vérifie que j'ai bien pris tous les élastiques et je peux retirer mon personnage du métier à tisser. Voilà, une fois que notre personnage est retiré du métier à tisser, on va pouvoir le retravailler un petit peu. Donc on peut détendre un petit peu les élastiques. On va venir tout de suite chercher l'élastique du centre du ventre, l'élastique capuchon. Et on va venir passer le crochet dedans. Donc on a 3 petits cercles sur le crochet quand on le trouve. Et on vient tirer. Voilà, ça remet les élastiques en place. Et l'élastique capuchon se trouve bien sur le bas de notre barbe à papa. On va venir faire exactement la même chose pour les bras. On vient chercher les élastiques capuchon. On passe le crochet en dessous. On a 6 petits cercles sur le crochet quand on passe le crochet dedans. Une fois qu'ils sont passés, on peut les remettre bien en place dans le bon ordre. On vient tirer le bras et on peut lisser en faisant tourner comme ça les élastiques. Ça va les mettre bien en place. Et voilà, on peut retirer le crochet. On va venir faire exactement la même chose sur l'autre bras. Je passe mon crochet sous tous les élastiques capuchons. Ils n'ont pas la même forme que les autres. Ils ont une forme de cercle alors que les autres ont une forme de goutte. Donc ils sont facilement repérables, les élastiques capuchons. Et je viens lisser et je peux retirer mon crochet. Voilà, alors si vous voulez faire un porte-clés, vous pouvez le laisser comme ça, sinon il va falloir camoufler cet élastique qui a servi à faire le nœud. Donc je mets mon barbe à papa face contre table et je vais passer mon crochet n'importe où dans son crâne. Je le fais ressortir sur le haut de la tête comme ça et je viens agripper mes 2 boucles avec mon crochet. Une fois qu'elles sont dessus, je les tends un petit peu et hop, je viens camoufler dans son corps. Voilà. On va maintenant pouvoir retravailler un petit peu ses yeux. Donc je viens passer mon crochet dans les 4 petits cercles des yeux. Et pareil, je vais venir lisser mon élastique. Si vous avez des élastiques bicolores, c'est le moment de bien les placer. Moi, je mets le noir au centre des blancs. Voilà. Pareil pour l'autre, je fais glisser mon crochet sous les 4 cercles et je viens bien positionner mes yeux. Voilà. Ok. Alors, on va tout de suite venir lui mettre la bouche. Donc pour la bouche, j'ai utilisé simplement un élastique noir, pardon. Je vais faire passer mon crochet par l'arrière de son crâne à l'endroit où je veux voir le premier coin de sa bouche. Pour moi, à peu près ici.
J'attrape mon élastique noir et je viens le poser sur mon crochet. Une fois qu'il est posé, je viens le tendre, ça sera plus facile, et je viens le rentrer dans le crâne et le faire ressortir derrière. Je ne lâche pas l'élastique noir qui est sur mon crochet et je replante mon crochet pour qu'il ressorte devant à l'endroit où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Je vais la faire ici. Une fois que mon crochet est ressorti, je viens rattraper mon élastique noir devant. Et hop, pareil, je le fais repasser par l'arrière de la tête. Je le fais ressortir. Une fois qu'il est ressorti, je vérifie l'état de sa bouche. Ça me paraît pas mal, il a un petit sourire en coin, c'est chouette. Donc je vais prendre un élastique rose. Je vais venir le mettre sur mon crochet, le tendre un petit peu, et je vais glisser cet élastique rose sous mes 2 petits cercles noirs. J'y vais doucement, hop, et je glisse sous mes 2 cercles noirs. Une fois que l'élastique est dedans, je vais attraper les 2 extrémités de l'élastique rose. Et là, je vais faire un nœud de chaussure. Voilà. Une fois que le nœud est fait, je peux tirer sur ma bouche, je peux l'écarter un petit peu comme ça par exemple. Voilà. Ok. Et maintenant, on va lui faire des sourcils. Alors, pour les sourcils, j'ai pris un élastique noir. Je lui ai fait les sourcils assez épais. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire un nœud avec cet élastique noir. Donc, un nœud classique de lacet, toujours le même. Donc, je fais un nœud, c'est pas évident, mais hop, je fais un nœud comme ça. J'y vais doucement pour serrer parce que je voudrais que ce nœud se retrouve bien au milieu de mon élastique. Voilà. Une fois qu'il est bien au milieu, je me retrouve avec un 8, comme ceci. On va faire la même chose pour le deuxième élastique noir. Donc je prends mon élastique, je prends hop, les 2 parties comme ça. Vous voyez pas bien, il n'y a pas de fond. Le fond est noir alors. Et hop, je viens faire un nœud sur mon index. Ok, une fois que le nœud est fait, je viens serrer au milieu de mon élastique. Si c'est pas bien au milieu, tant que j'ai pas beaucoup serré, je peux redécaler un petit peu mon nœud où je veux. Voilà. Une fois que c'est bien serré, c'est bon. Alors, on va prendre le métier à tisser et on va poser n'importe où la première boucle. Et par exemple, je saute un plot et je viens au-dessus. Oh, ah non, je vais me mettre là, tiens, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Donc j'ai mon nœud ici, au milieu. Je vais prendre un élastique rose et je vais venir, alors comment je peux bien vous montrer, je vais venir l'attraper comme ceci. Voilà. J'ai 2 petits cercles sur mon crochet. Le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus du crochet et je lâche. Au-dessus, je lâche. Et je vais venir faire un nœud exactement à l'endroit où j'ai mon petit nœud noir. Donc je viens tirer pour que mon nœud rose se trouve là où il y a mon nœud noir. Donc c'est pas évident à voir. Hop. On y va doucement, comme ça on peut se remettre. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, on peut retirer ça. Et on va refaire ensemble le deuxième au cas où j'ai mal montré. Donc je mets mon élastique entre 2 plots. J'ai mon petit nœud noir ici, au milieu, en plein centre. Je prends un élastique rose et je le place sous mon élastique noir, comme ça. Hop, j'essaie de vous montrer comme ça.
Donc je le place en dessous. Je viens attraper la partie qui est le plus près de moi avec mon crochet. Je passe au-dessus de l'élastique noir et je rattrape l'autre partie. Vous voyez, ça fait juste... Je me mets bien au centre, là où il y a mon petit nœud noir. Le petit cercle qui est le plus haut, je le passe au-dessus et je lâche. Et là, je viens serrer délicatement pour être vraiment sur le nœud noir. Une fois que je suis sûre d'être bien sur le nœud noir, je peux serrer très très fort. Pas trop quand même pour pas casser l'élastique. Et voilà, je me retrouve avec deux petites pièces comme ceci. Donc, on va pouvoir reprendre notre barbe à papa. Juste au-dessus de ses yeux, alors est-ce que là vous voyez bien? Juste au-dessus de ses yeux, on va venir chercher des élastiques qui se trouvent comme ça. Ils sont en fait sur la colonne extérieure et ils sont placés comme ceci, juste au-dessus des yeux. Et je vais passer mon crochet entre les deux élastiques qui ont cette position. Je sais pas, oui, si vous voyez bien, normalement l'image est nette. Une fois que j'ai passé mon crochet ici, je viens attraper ce que je viens de fabriquer. J'attrape la grosse boucle rose et je viens la glisser entre ces deux élastiques en biais. Voilà. On va tout de suite faire l'autre œil. Donc, de l'autre côté, je viens chercher les élastiques qui ont cette position et qui sont juste au-dessus de l'œil, un petit peu décalés sur la gauche. Hop, je passe mon crochet par l'arrière de la tête et je viens entre ces deux élastiques. Juste au-dessus. J'attrape ma boucle rose, je la tends et je viens glisser, hop, à l'arrière de la tête. Une fois que ça a glissé, je vais pouvoir essayer de faire rentrer le nœud noir dans mes élastiques roses. Donc je peux au besoin appuyer sur le nœud avec mon crochet pour que ça rentre dans la tête. Ou alors tirer un peu plus fort. Voilà, on peut aussi tirer un peu plus fort, ça les fait rentrer dans la tête. Voilà. On va faire pareil à gauche. Donc vous lui faites la taille des sourcils que vous voulez. Donc plus vous tirez fort, plus les boucles vont être petites et du coup les poils vont être courts. Une fois que vous avez obtenu la bonne taille, vous allez attraper les deux élastiques par l'arrière de la tête, les deux élastiques roses. Donc il a la face contre la table. J'attrape mes deux élastiques et je fais encore un petit nœud de lacet classique. Et je viens faire un double nœud pour bien sécuriser mes élastiques. Une fois que c'est fait, j'ai 4 boucles qui dépassent à l'arrière de la tête, donc je vais passer mon crochet n'importe où et je vais venir camoufler ces 4 boucles. Donc je passe mon crochet, je fais ressortir mon crochet dans une des boucles et je rentre la boucle. Je passe le crochet n'importe où, j'attrape la boucle et je la rentre. Si elle ressort d'un côté comme ça, c'est pas grave, je repasse n'importe où et je la rentre. Encore une. Voilà. Une fois qu'on a nos deux boucles devant qui ressortent, on va prendre un petit ciseau et on va venir couper au milieu de ces deux boucles. Donc je passe mon ciseau et je coupe. Une fois à gauche, une fois à droite. Et voilà, j'ai les petits sourcils fournis du barbe à papa. Donc après, on peut venir les repositionner correctement. Donc on peut jouer un petit peu avec en enfonçant le crochet au centre. Ça va encore décaler le petit nœud noir. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos.